Europe 1, les carnets du monde. Avec Sébastien Krebs, le deuxième chapitre des carnets nous emmène ce soir en Argentine, où une loi historique pourrait être votée mercredi pour légaliser l'avortement. Oui, et au pays du pape François, Omblin, c'est loin d'être anodin. En Amérique du Sud, l'IVG n'est aujourd'hui légal que dans un seul pays, l'Uruguay. Mercredi prochain, la décision sera entre les mains des députés argentins sous la pression de la rue, car ce débat entraîne dans le pays un mouvement sans précédent. Aujourd'hui, l'avortement n'est permis qu'en cas de viol ou de danger pour la mère. Le texte le rendrait possible librement jusqu'à 14 semaines de grossesse. Les femmes, notamment les jeunes, sont très mobilisées et espèrent une décision historique. Notre correspondante Aude Villiers-Moriamé les a suivies à Buenos Aires. Reportage. Un groupe de jeunes filles hurle sous la pluie battante. Abat le patriarcat, le féminisme vaincra. Une marée de femmes place du Congrès. Pendant que les députés débattent à l'intérieur, une nouvelle manifestation pour défendre le droit à l'avortement vient de commencer. Camila, 21 ans, attend ses amis de l'université pour s'élancer dans le cortège. On est tellement de femmes à soutenir l'avortement de tous les âges. Mais je crois que notre génération en particulier est beaucoup plus ouverte et que nous pouvons vraiment réaliser ce changement. Ce n'est plus possible que l'Église continue d'avoir une influence sur notre corps et sur la politique du gouvernement. Dans quelques jours, les députés argentins se prononceront sur la légalisation de l'IVG. Un moment historique selon Miranda González Martín, l'une des responsables de la campagne nationale pour l'avortement. C'est la 7e année consécutive qu'on présente cette proposition de loi, mais c'est la première fois qu'elle est votée au Congrès. On a beaucoup d'espoir. Ce n'était pas évident d'imposer ce sujet alors qu'on a un pape argentin. Et c'est le résultat de notre mobilisation. Selon elle, cette nouvelle loi va sauver des vies en autorisant l'interruption volontaire de grossesse jusqu'à 14 semaines. À l'heure actuelle, une centaine de femmes meurent chaque année de complications liées à des avortements clandestins. En Argentine, que ce soit légal ou non, les femmes avortent. On estime qu'il y a entre 370 000 et 522 000 avortements clandestins chaque année en Argentine. Il y a tant d'hypocrisie. Jimena, la trentaine, est l'une de ces femmes. Pendant des années, cette assistante sociale a gardé le secret sur la grossesse qu'elle a choisi d'interrompre illégalement. C'est cette mobilisation féministe d'une ampleur inédite qui l'a incitée à parler. J'ai avorté à 18 ans. Ma mère m'a payé une clinique privée pour le faire. J'étais terrifiée. J'avais très peu d'informations sur les conditions de cet avortement. Après, je suis rentrée chez moi sans en parler à personne. Pour moi, ça a été un processus traumatique. Non pas l'avortement en soi, mais la clandestinité. Le fait de ne pas pouvoir le dire. C'est ça qui traumatise de nombreuses femmes. Les Argentines avortent et le feront toujours. L'État doit juste s'assurer de les accompagner le mieux possible. Comme la plupart des manifestantes, Jimena a noué à son cou un foulard vert, l'emblème de la lutte pour l'IVG. Ces derniers mois, de plus en plus d'Argentines le portent fièrement dans la rue. Au lycée et à la fac, les jeunes filles l'accrochent à leur sac à dos ou à leur poignet, comme Julieta, la vingtaine. Je crois que c'est une manière de rendre visible notre lutte. C'est-à-dire qu'on n'engage pas seulement notre corps en allant aux manifestations, mais on inscrit aussi ce message dans notre vie quotidienne. Porter le foulard, c'est être conscient des droits pour lesquels on se bat tous les jours et afficher notre engagement en manif, au travail, à la maison. Quand tu vois une autre femme dans la rue avec le foulard, ça te remplit d'émotion et de joie. À la fin de chaque manifestation, c'est devenu un rituel. La place du Congrès s'immobilise et se teint de vert. Les femmes brandissent leur foulard dans le ciel et chantent ensemble pour l'avortement libre en Argentine. Les sondages indiquent que la majorité des Argentins est favorable à cette légalisation. Un mouvement sans précédent dans le pays et que les parlementaires auront bien du mal à ignorer au moment de voter mercredi. Buenos Aires, Aude Villiers-Moriamé, Europe 1. Et on est en ligne ce soir dans les carnets avec notre correspondante en Argentine. Bonsoir Aude Villiers-Moriamé. Bonsoir. C'est vous qui avez réalisé ce reportage et qui avez suivi ce mouvement, vous le disiez, sans précédent en faveur de l'avortement. On sent bien que les mentalités sont en train d'évoluer, mais j'imagine qu'il reste encore des résistances en Argentine. Oui, la société est toujours très divisée sur cette question. Mais objectivement, les anti-avortements sont nettement moins visibles. Il y a eu plusieurs manifestations pro-vida, comme on dit ici, pro-vie, mais pas du tout de la même ampleur. Un de ces rassemblements à Buenos Aires, il y a 2 mois, a même tourné au ridicule, les militants ayant brandi un fœtus géant fabriqué en papier mâché et
sont devenus la risée d'Internet. Cela dit, sur les murs de la capitale, on voit quand même régulièrement des tags « No al aborto », non à l'avortement. La résistance, en fait, vient surtout des plus fervents catholiques, la religion majoritaire en Argentine, toujours très influente aujourd'hui. Le pays est certes de plus en plus progressiste, il a légalisé le mariage homosexuel en 2010, mais n'oublions pas que ça reste le pays d'origine du pape François. Et donc, malgré cette forte mobilisation pour l'IVG, le combat n'est pas du tout gagné d'avance, en fait. C'est l'incertitude la plus totale. Tous les partis sont divisés, même au sein du gouvernement. Mardi, des élus de la majorité de centre-droit se sont pris en photo avec le foulard vert de la campagne pour la légalisation, des sortes de frondeurs, car le président, qui est pourtant issu de leur camp, lui, y est opposé. Personne ne se risque à prédire le vote de mercredi prochain. Il y a toujours une petite trentaine de députés indécis qui feront basculer le vote d'un côté ou de l'autre. Mais même si le texte passe, il faudra encore convaincre le Sénat, réputé bien plus conservateur. Et là, ce sera sans doute une autre paire de manches. Voilà, résultat mercredi au Parlement dans ce débat enflammé. Et si le texte est voté, l'Argentine ne serait que le deuxième pays d'Amérique du Sud à franchir ce cap et à légaliser l'avortement. Merci beaucoup, Aude Villiers-Moriamé, d'avoir été avec nous depuis Buenos Aires. À bientôt. À bientôt dans les carnets.